Direction d'Istanbul où nous attend Stéphanie Antoine. Stéphanie, vous êtes en compagnie d'un invité, Jean-François Pérouse. Tout à fait, Ashrène. Jean-François Pérouse, bonsoir. Vous êtes géographe, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Donnez-nous votre analyse de ce résultat, vous qui êtes un peu spécialiste. D'abord, est-ce que le scrutin était fiable ? Alors, ce qu'on peut déplorer, alors d'abord on peut se féliciter de la mobilisation de l'électorat turc. Les Turcs ont donné vraiment une leçon de civisme par leur mobilisation. Le taux de participation était encore très très fort, même s'il était un peu moins fort qu'au premier tour. Mais en revanche, dans l'organisation de la campagne et du vote, on n'a pas eu de leçon de démocratie, malheureusement. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, beaucoup de violence. Malgré le nombre supérieur d'observateurs, d'après ce qui était dit. Le nombre supérieur d'observateurs, mais on a eu quand même beaucoup d'abus, beaucoup de pression, d'intimidation, des pratiques de vote collectif à l'Est, mais pas seulement, des faux procès-verbaux, des faux bulletins de vote qui ont circulé. Bref, malheureusement, ce scrutin pour lequel les électeurs turcs se sont mobilisés de manière remarquable a été entaché par des irrégularités. Bon, comment expliquer tout de même cette victoire d'Erdogan, malgré la situation économique compliquée, le taux d'inflation? Il a essayé justement de mobiliser aussi un peu là-dessus, Kılıçdaroğlu, même si c'est le thème du nationalisme qui a plutôt été dominant pendant cette campagne. Bon, cette victoire, elle s'explique d'abord parce que tout l'appareil d'État a été mobilisé pour cette élection, mis au service du parti et de l'Alliance du peuple. Il faut bien voir que là, qu'il y avait une inégalité incroyable dans les moyens et dans les possibilités d'action. Donc le jeu était un petit peu faussé. Il a été faussé aussi par les résultats au premier tour et les résultats aux législatives. C'est-à-dire que le pouvoir avait l'argument très fort, selon lequel le Parlement était déjà acquis et qu'il fallait terminer le travail en quelque sorte en ayant un président qui soit de la même couleur, de la même tendance que le Parlement, au nom de la stabilité. Ça a été le grand argument, la stabilité, c'est un argument qui a porté. Alors pourquoi effectivement la situation économique n'a pas eu d'impact, ou l'impact attendu sur les comportements électoraux, c'est une question effectivement centrale. Eh bien, toute la stratégie de l'AKP a été de détourner l'attention en quelque sorte sur d'autres questions, des questions religieuses, des questions nationales, des questions morales, de façon à ne pas voir en face la réalité, la situation. C'est une stratégie qui a porté, qui a été très efficace. Développement d'un discours victimaire, développement d'un discours de puissance, tout ça pour éloigner les regards d'une situation économique extrêmement critique. Merci beaucoup Jean-François Pérouse d'avoir été avec nous, ancien directeur de l'Institut français d'études anatoliennes. Merci beaucoup Stéphanie, merci aussi à votre invité.